Les relations maroco-israéliennes à la une cette semaine avec cette décision attendue, celle de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par l'État d'Israël. Cette annonce a fait l'objet d'une lettre adressée en début de semaine par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au roi Mohammed VI. Mieux encore, Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla et en réaction, le souverain a adressé un message à Netanyahou dans lequel le roi a salué cette décision importante d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara en la considérant à la fois juste et clairvoyante. Pour le roi Mohammed VI, la position claire prise par Netanyahou est de nature à renforcer davantage les liens entre les deux pays. Le souverain a également invité le Premier ministre israélien à effectuer prochainement une visite officielle au Maroc. Et puis, triste nouvelle cette semaine avec le décès de Omar Salim. Le monde médiatique et culturel marocain a perdu un grand journaliste décédé à Casablanca après une attaque cardiaque brutale. Omar Salim n'était pas seulement journaliste au micro de Medi 1 ou encore devant les caméras de 2M. Ce grand amoureux de la culture et des arts vivants était aussi écrivain et chroniqueur, laissant derrière lui plusieurs ouvrages dont le livre à succès Le Placard. Cette semaine est aussi marquée par le début de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que le tournoi compte 32 équipes participantes, dont la sélection marocaine qui prend part à cette compétition pour la première fois de son histoire. Le démarrage de ce mondial a d'ailleurs été troublé par une fusillade mortelle survenue à Auckland. Elle a fait 3 morts dont le tireur présumé et 6 blessés. Mais pas de panique puisque la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs se sont déroulés comme prévu. Et pour les Lions de l'Atlas, leur entrée en lice aura lieu lundi contre l'Allemagne, un adversaire de taille pour les protégés de Reinald Pedros qui sont appelés à faire bonne figure en essayant de se qualifier au prochain tour. Et on termine par l'international. L'accord entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales a pris fin cette semaine et Moscou a refusé de le prolonger tant que ses exigences n'ont pas été écoutées, en particulier concernant ses propres exportations de nourriture et d'engrais, une décision qui pourrait entraîner plusieurs conséquences et provoquer une envolée des prix des denrées alimentaires et surtout mettre en péril la sécurité alimentaire, notamment des pays vulnérables. Plus d'informations sur lebrief.ma.